Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de nos guidances Astro Karma Couleur pour le mois de mars. Très heureuse de vous retrouver tous et toutes. Merci beaucoup pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires, vos partages. Comme vous le savez, cette chaîne Karma Astro Couleur cherche à vous accompagner dans votre croissance spirituelle personnelle et ces guidances mensuelles eh bien, sont là pour vous soutenir, vous accompagner grâce aux énergies et à la lecture subtile et intuitive de votre signe. Alors, Amis Bélier, c'est bientôt votre anniversaire. On va voir ensemble donc cette guidance, qu'est-ce qu'elle vous réserve. Je pose la carte ici et je demande à mon jeu de cartes se connaître par les couleurs. Donc les 7 cartes couleurs qui vont nommer en fait l'inconscient des différentes parties de votre incarnation. Pour vous accompagner, vous donner des clés de compréhension à travers les couleurs. L'âme, première partie de votre incarnation. Le corps, l'ego, les émotions avec, en premier, la peur, ensuite la tristesse, la colère et la joie. Allons-y, on est parti. Amis Bélier, votre âme a besoin de nettoyer des choses. Le tampon effaceur évoque justement le principe de pollution énergétique que l'on a dans nos différentes enveloppes. Et comme nous sommes faits de centres énergétiques de chakras, avec donc l'arc-en-ciel qui crée notre robe de lumière, qui génère justement cette protection énergétique qui va se connecter aussi au grand plan quantique avec le cosmos. Et donc tout cela est bien sûr très énergisant pour nous, pour notre âme. Et là, ami Bélier, votre âme vous dit que vous avez besoin de nettoyer vos pollutions dans vos auras. Et que pour cela, il vous suffit de dire 3 fois de suite « Je supprime, j'annule, j'efface ». Voilà, donc je le mets ici. On va voir avec quelle autre carte, eh bien, cela va dialoguer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre corps? Vous avez un corps qui va être vraiment au service de votre authenticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps saura dire non. Il viendra justement vous aider pour vous positionner. Il saura vous aider pour que vous ne soyez pas trop dans la suradaptation à l'autre et aux situations. Donc, c'est un corps qui sera mature, qui aura la capacité de dire votre vérité intérieure. Vous pourriez d'ailleurs vous sentir mieux dans votre corps au mois de mars parce que ce sera un corps qui sera plus à l'écoute de vos subtilités intérieures, qui sera plus à l'écoute de ce que vous avez à ressentir. Si par exemple vous vous sentez un petit peu gonflé par exemple au niveau de la lymphe, ce sera un corps qui pourra justement recevoir des drainages lymphatiques pour vous aider justement à vous sentir mieux dans votre corps et pour être capable de dire non à des situations qui ne vous conviennent plus ou pas. Nous allons voir maintenant votre ego. Ah, bah dites-moi. Ça, c'est exactement la couleur de l'ego. Alors, c'est pas une très bonne nouvelle. Et en même temps, c'en est une puisque ça sort et que je suis là pour vous l'interpréter. Un peu comme quand on dit un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux. Eh bien là, ça vient dire que tout le mois de mars, votre ego va vous perturber. Tout le mois de mars, il va venir vous créez du brouillard, vous créez des doutes, vous créez des interrogations, vous allez vous illusionner sur certains aspects de votre vie.
Et il sera très content, hein, l'ego ici, hein, de vous embrumer, de vous embrouiller, de vous faire des prises de tête. Et comme je vous le dis et que ça ne sera pas complètement conscient, soyez très vigilants et vigilantes. Réfléchissez, c'est-à-dire à chaque fois, tout le mois de mars, dites-vous bien, à chaque fois que vous devez prendre une décision ou que vous devez analyser une situation, dites-vous bien que il y a toujours derrière l'ombre en filigrane, que ce ne soit pas la réalité, hein, que vous pouvez vous tromper. Donc il y a ça en filigrane pour tout le mois de mars. Là aussi, on verra quelle carte du cœur de vie se mettra dessus. Mais ce que je trouve très intéressant ici pour vous, amis Bélier, c'est que vous avez le corps qui saura justement dire non, un corps qui sera à l'écoute de votre authenticité, alors que vos pensées pourront vous dire le contraire. Donc là, il y aura un ajustement à faire entre ces deux parties de votre incarnation. En fait, le maître mot ici, c'est écoutez votre corps. Lui, il saura. Et surtout, ne vous fiez pas à vos pensées. Parce que là, vos pensées peuvent vous entraîner dans des illusions. On va aller voir vos peurs. Bah oui, c'est très logique. Vos peurs inconscientes sont exactement au niveau de l'ego. C'est-à-dire vos peurs inconscientes, vos peurs ont peur, hein, vos peurs se situent justement au niveau de l'ego. Vous avez peur d'être manipulé par vos pensées et vos illusions. Vous avez peur de vous tromper. Et ça sort, évidemment que vous avez peur de vous tromper puisque tout le mois de mars, votre ego va chercher à vous manipuler, à dire que cette situation est bien alors qu'elle ne l'est pas. Et justement, vous le savez, vous êtes très très bien connecté à votre corps puisque vous savez que ça fait partie de vos peurs, de vous planter entre guillemets, hein, de vous tromper sur vous-même, sur vos situations, sur voilà. Donc c'est très très logique. Hein, jusque-là, tout est logique. Je comprends mieux pourquoi maintenant. L'âme a besoin de se dépolluer. L'âme a besoin de se dépolluer justement des manipulations de vos pensées. Vos pensées, c'est vos seules pensées qui vous trompent et qui vous racontent des histoires. Alors là, on va voir que ça peut se situer au niveau du travail. Hein, donc, on va voir que le climat du mois de mars, les propos que je tiens concernent votre travail. Hein. Donc, vous pouvez vous faire en effet des illusions par rapport à ça, par rapport à des contrats, par rapport à des situations où vous posez les choses et vous vous inventez un peu une réalité par rapport à un salaire, un travail, une promotion, une place sociale. On est avec tout ça. Hein, donc la tristesse peut se situer là parce que vous vous êtes imaginé des choses et elles ne se font pas. Donc, que vous dit la guidance? La guidance, ici, elle vous dit, vous allez pouvoir rebondir justement par rapport à la cornaline sur du velours. Alors, la cornaline sur du velours nous parle d'aller regarder tous vos rituels de vie. Vos rituels de vie, c'est-à-dire de regarder aussi, puisque là on est avec les contrats, on est avec des rituels par rapport à votre travail, vos rituels de vie par rapport à votre travail. Comment vous avez ritualisé votre quotidien par rapport aussi à votre place sociale, par rapport aussi à votre beauté, comment finalement... qu'est-ce que vous mettez en place dès le matin jusqu'au soir par rapport à votre travail? Il faut revisiter absolument tout ça. Comment vous vous levez le matin, quel temps vous accordez, vous consacrez à vos emails, à répondre à vos emails, comment vous prenez vos rendez-vous, comment vous organisez votre vie par rapport à votre journée de travail, si vous êtes salarié, qu'est-ce que vous faites avant, qu'est-ce que vous faites après, qu'est-ce que vous faites pendant, il y a des choses à aller revoir. Vous pouvez aussi, ici, les questions aussi d'aller
revisiter les contrats. Vous pouvez très bien, si vous êtes indépendant, aller regarder comment sont vos statuts. Il faut changer des choses. Il y a des choses qui ne vont plus. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Si vous êtes salarié aussi, vous pouvez demander une augmentation. Vous pouvez revisiter aussi peut-être que l'endroit où vous vivez, la pièce de bureau où vous êtes, ça ne vous convient plus. Peut-être avec vos collègues, de voir des choses à réajuster, à repositionner. Il est question de tout ça. Voilà. Et c'est vraiment insistant parce que comme ça n'est pas conscient ici, c'est aussi de ma responsabilité de vous le dire pour que vous puissiez avancer mieux au mois de mars. Donc, il est vraiment important au mois de mars aussi de regarder votre aspect physique. Ici, le jaune, ça parle de sa vitrine. Ça parle de comment vous allez vous mettre en avant dans votre travail, que vous soyez homme ou femme. Est-ce que vous ne devez pas revisiter aussi votre image de vous-même, aussi bien au niveau du relooking, mais aussi au niveau de, si vous êtes indépendant, de votre site, de votre carte de visite, de votre logo. Tout ça est important. C'est au mois de mars qu'il faut vous en occuper parce que comme vous pouvez être baigné par des illusions, vous pourriez très bien vous dire, bah non, tout va bien, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, on va aller voir votre joie spirituelle, c'est très cohérent. La joie spirituelle pour vous au mois de mars, c'est justement de vous dire, j'ai un ego, j'ai des pensées qui me manipulent. Je suis un peu dans le brouillard et ma joie spirituelle, c'est justement d'analyser cette situation. Donc, on est beaucoup dans le gris pour vous au mois de mars, amis bélier. Il n'y a rien de dramatique dans la mesure où ça sort. Vous savez maintenant comment je travaille. Ce qui est dit, les couleurs nomment l'inconscient et ce qui est dit est une véritable aide, une clé de compréhension. Et là, avec vous, amis bélier, on est vraiment avec la compréhension. Le gris, c'est la compréhension, les pensées. On a 3 gris qui viennent dire « je dois me dépolluer par rapport justement à mes pensées qui peuvent me manipuler, me faire croire un château en Espagne. J'en ai peur. Justement, comme j'en ai peur, je suis encore plus à même d'entendre cette guidance et de l'accepter. Parce que c'est pas toujours facile d'accepter ça. Et on est ici avec comment vous rebondissez. Vous allez rebondir dans le travail. Vous allez rebondir dans votre situation sociale. Vous allez rebondir par rapport à votre image. Vous allez rebondir par rapport à votre vitrine. Et tout ça, pour prendre en main par rapport à ce que vous donnez à voir de vous-même physiquement, mais aussi par rapport à votre travail, votre carte de visite, etc. Et votre joie spirituelle, ce sera justement d'élucider tout ça et d'analyser tout ça pour l'accepter. Donc, c'est très positif de ce point de vue-là. Alors, on va aller voir maintenant que nous dit l'oracle du cœur de vie par rapport à ces couleurs. Comment cela va s'associer. Je vous rappelle que je travaille les 2 plans différents avec mes 2 oracles que j'ai créés moi-même parce que vous avez l'oracle des couleurs qui nomme nos énergies, notre condition humaine, et l'oracle du cœur de vie qui nomme des choses, des plans parallèles de conscience plus subtils. Et en mélangeant les 2, en faisant faire un dialogue, on est complet, on équilibre, on fait une complétude de tout, avec le grand tout. Voilà. Alors, que nous dit votre âme ? Pratique méditative, oui. Vous pouvez justement, amis bélier, au mois de mars, faire des petites méditations. Si vous ne savez pas les faire vous-même, vous savez qu'il y en existe qui sont enregistrés, préenregistrés. Vous avez aussi la possibilité d'aller dans des cours ou dans des espaces consacrés à ça, dédiés à ça. Donc, en tout cas, au mois de mars, méditez, ça va vraiment vous dépolluer vos auras. On va aller maintenant voir le corps. Oui, je comprends mieux pourquoi on sort cette carte. Cette carte, c'est la carte espace d'accueil et d'union. Reconnais ton don de recevoir l'autre et de recevoir quoi? De recevoir l'authenticité. Donc, vous avez un corps, que vous soyez
homme ou femme, un corps qui est très disposé à vous écouter intérieurement. Vous êtes dans des grandes perceptions d'écoute intérieure pour pouvoir justement accueillir votre vérité. Vous allez avoir envie... je vais vous donner un exemple. Si par exemple votre compagne ou votre compagnon veut aller au restaurant, veut aller au cinéma, et ça va se baser sur des choses extrêmement concrètes et précises. Hein. Eh bien, au lieu de réfléchir, hein, puisque la réflexion va vous mener à ne pas bien avoir la juste réponse, eh bien, au lieu de réfléchir, vous allez écouter à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça vient vous dire. Est-ce que vous êtes calme? Est-ce que c'est OK pour vous quand vous demandez à votre intériorité? Est-ce que c'est OK pour moi d'aller au cinéma ou d'aller au restaurant? C'est en ça que tout le mois de mars va vous demander de faire ça comme réflexe. Et à ce moment-là, si à l'intérieur de vous-même, c'est calme, c'est pesé, c'est détendu, bah c'est OK. Mais ne répondez pas trop vite et n'allez pas trop vite dans la réflexion avec votre pensée. Ayez le réflexe d'être beaucoup plus dans l'écoute corporelle et la méditation vous aidera à le faire. Alors, ici, votre ego, il se situe justement là où il vous trompe, bah, c'est quand il vous dit que vous avez besoin de vous amuser. Donc, vous voyez, au mois de mars, vous pourriez être tenté de vous amuser et c'est là où votre ego vous promène, c'est là où il vous balade, c'est là où il vous crée des illusions. Eh bien, c'est un mois de mars où vous devez vous occuper de votre travail, de vos finances et de laisser un peu de côté les loisirs et l'amusement. En tout cas, c'est ça qui sort. Hein. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous demander de ne pas du tout vous amuser, mais soyez vigilants et vigilantes par rapport à ça. Donc, la peur, c'est ce qui va se situer aussi chez vous par rapport aux énergies qu'on ne voit pas. Hein. Les énergies de Grabovoi ici viennent soutenir ces peurs-là et vous pouvez donc réciter 3 fois cette série de chiffres. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7. Ces séries de chiffres à réciter 3 fois de suite viendront dissoudre la peur que vous avez sur justement votre ego qui peut vous manipuler. Voyons maintenant la tristesse. Alors, cette tristesse se situe au niveau de votre travail, de votre place sociale et elle a des racines égyptiennes. Donc, ami Bélier, ce mois de mars vous reconnecte à des mémoires d'Égypte, vous reconnecte à la beauté égyptienne aussi, vous reconnecte à des dons ou à des facultés ou à un héritage karmique, à des talents égyptiens. Et là, je vous ai invité à aller regarder, peut-être sur YouTube ou ailleurs, dans des livres, des choses qui pourraient résonner avec ça. Alors, bien sûr, si ça résonne pas du tout, eh bien, vous laissez de côté. Hein. Il n'y a absolument aucune injonction et je ne vous impose rien. Mais c'est intéressant parce que si, par exemple, vous êtes en lien avec la beauté, vous pourriez justement vous occuper, ça peut être les bijoux égyptiens, ça peut être la beauté égyptienne, ça peut être les cosmétiques en lien avec le maquillage égyptien, le col. Vous voyez, on est avec tout ce qui a pu avoir à faire avec la beauté de l'Égypte. Hein. Donc, les héritages sont nombreux et multiples. Et ce sera à vous d'aller voir comment ça résonne. Nous allons voir maintenant, oui. Alors, le 8, qu'est-ce qu'il dit le 8? Il dit « à jamais pour l'éternité ». Donc, il vous renvoie au principe 8, c'est l'impeccabilité, c'est la justice, c'est la canalisation, tout ce qui est en haut est en bas. Et donc, avec cette carte ici de la cornaline sur du velours, on est avec l'éthique, l'éthique d'un travail, l'éthique d'un comportement dans le travail. Et donc là, on est avec une invitation à voir que vous allez travailler au mois de mars pour
tout ce que vous allez faire au mois de mars par rapport à votre travail, à revisiter des choses qui ne vous conviennent plus et à les changer, ça va avoir une incidence sur l'éternité. Alors, je vous rappelle que, en qualité de karma thérapeute, j'ai fait d'ailleurs des vidéos sur c'est quoi le karma, le bon, le mauvais karma, comment s'occuper de son karma positif. Dans ces vidéos-là, qui sont sur ma chaîne YouTube Karma Couleur, je vous rappelle que nous avons des talents cachés dont nous avons hérité et que parfois, il est important aussi d'aller voir que nous avons des dettes karmiques. Donc, à la fois, nous avons un karma positif qui coïncide à nos talents dont on a hérité et qu'ils doivent justement venir servir notre incarnation. Et à la fois, nous avons ici des choses pas éthiques, des actes que nous avons faits dans d'autres vies et qui ont généré des dettes karmiques. Et donc là, il est question peut-être que dans des vies antérieures, vous n'ayez pas fait des choses éthiques et qu'aujourd'hui, vous soyez amené à poser des actes pour réparer tout ça. Hein, donc, ça peut se voir en séance hein, par Skype ou en visio ou en présentiel dans mon cabinet à Paris. Eh bien oui, bravo. Donc là, quand je dis bravo, c'est parce que on arrive à la conclusion de notre guidance et que tout ça fait du lien. Vous avez ici la bague qui parle de l'alliance. Hein. Donc, dans mon jeu de cartes, cette bague, elle est très, très claire. C'est tous les liens d'amour. Hein. Les liens de mariage, les liens d'alliance, les liens d'amour. Hein. Donc là, ça raconte que tout le mois de mars, vous avez l'occasion d'analyser votre situation de couple et d'y voir plus clair. Hein. Parce que finalement, votre peur, elle se situe dans le fait que vous pourriez vous inventer quelque chose par rapport à ça, vous pourriez vous illusionner, et comme ça vous fait très peur, bah, écoutez, le maître mot, si je dois résumer hein, la guidance pour vous, amis bélier, c'est 1. Méditer, faire des petites méditations. Votre corps est votre vrai allié, votre véritable allié pour tout le mois de mars. Parce que si vous ne pensez qu'à vous amuser ou à mettre en lumière ou en avant ou ne pensez que à votre couple ou à votre relation d'amour, vous pourriez perdre justement du temps par rapport à ce que vous devez faire puisqu'il s'agit là tout le mois de mars. Évidemment que vous avez le droit de vous amuser avec votre amoureux et votre amoureuse, mais tout le mois de mars, il est question de vous occuper des contrats et de votre place sociale. Voilà. Et ça va justement, en faisant ça, ça va libérer les doutes que vous pourriez avoir concernant votre vie sentimentale. Voilà, c'est dit. Il me reste à vous souhaiter un très très beau mois de mars. En plus, c'est pour certains votre anniversaire. Réjouissez-vous. Fêtez votre anniversaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le fêter, bien au contraire. Mais voyez, le focus est à mettre sur vous occuper d'un réajustement dans votre place sociale, de vous détendre avec des méditations, parce que de toute façon, votre meilleur allié pour vous au mois de mars, ami bélier, c'est votre corps qui saura être le bon curseur de vos choix de vie. Et je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous remercie de me commenter et d'aller voir les liens, les différents liens dans mes descriptions par rapport à des propositions de consultation en privé ou voire même de stages sur les couleurs ou autres thématiques. Je vous dis au mois prochain.